Une idylle aux plaies encore béantes. C'est sous couvert d'anonymat que cette Nîmoise témoigne. Nous l'appellerons Flora. Cette fonctionnaire de 53 ans rencontre son compagnon à l'étranger. Lui est journaliste du Moyen-Orient de nationalité égyptienne. Ensemble, ils vivent une histoire d'amour pendant près de 3 ans. C'est quand même une personne jusqu'au bout qui a eu une attitude de mari aimant, attentionné. Ils se marient en mai 2024, ce qui lui donne le droit de vivre en France. Monsieur a eu son titre en mai 2024. 15 jours après, monsieur m'a annoncé le divorce. Donc au départ, j'ai pas trop compris. J'ai été très choqué, je m'y attendais absolument pas. Flora conserve dans un classeur rouge plus d'une centaine de courriers adressés aux autorités pour tenter d'annuler son mariage. Les victimes ne sont pas seulement des femmes. Mohamed Ogba, 34 ans, a eu la même mésaventure. Un coup de foudre pour Imen, de nationalité algérienne en 2017. J'ai cru à la mort. Pour moi, qu'on donne notre parole à un partenaire ou ta moitié, chacun, voilà, on se donne à 200%. La jeune femme blonde entretient une relation à distance pendant près de 4 ans, un mariage en 2019, une arrivée en France en 2020. C'est alors que commence la descente aux enfers. Après, on a eu notre première nuit de noces. Malheureusement, c'était pas le top. Madame, elle a changé tout de suite de caractère. Elle ne voulait pas que je la touche du tout dans la chambre. C'était une personne fausse. Elle m'a montré un visage d'une jeune femme compréhensible, avec mon handicap. Un handicap dû à une erreur d'anesthésie pendant son enfance. Le mariage est annulé après 3 ans de bataille juridique. Il reste marqué par cette histoire. Suite à ça, j'ai fait une dépression de 7-8 mois. Je suis obligé de voir un psychologue parce que je me voyais en train de faire des cauchemars à la découper à la machette. Suite à cette escroquerie, la mère de Mohamed Ogba a créé l'association Dommage. L'association aide une 60aine de personnes de la région, des victimes qui n'osent pas parler. Pour certaines, c'est tabou. Pour certains, surtout les hommes, pour eux, ils n'arrivent pas à admettre qu'ils aient pu se faire avoir par une femme. Les victimes ont peur parce que souvent elles ont été violentées par leur escroc et elles se font menacer. Pour cette avocate en droit des familles, les victimes de mariage gris optent pour un divorce plutôt qu'une procédure d'annulation beaucoup plus longue. Quand on divorce, le mariage n'est pas anéanti, il existe toujours. Alors que quand on fait une annulation, le mariage est rétroactivement annulé. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Maintenant, quand on fait une annulation, il faut rapporter la preuve. Et le rapport de la preuve est très complexe. Les arnaques sentimentales font des centaines de victimes chaque année. Le mariage gris est une fraude passible de 15 000 € d'amende et de 5 ans d'emprisonnement.